Bonjour à toutes et à tous, amis potagistes. Aujourd'hui, nous sommes le 25 juin et je suis content parce qu'aujourd'hui, il a enfin arrêté de pleuvoir. Donc, on voit, on a eu une différence de température de 10 degrés. Aujourd'hui, il faisait 29-30 degrés. On a eu à peu près 200 mm d'eau là en une semaine. Il a fallu que je dépaille parce que certains de mes plants commençaient à pourrir à cause de la paille qui pourrissait tout simplement, hein. Le sujet d'aujourd'hui n'est pas spécialement de voir que mon potager finalement a explosé, notamment aujourd'hui, c'est une très très bonne journée. Plutôt, je vais vous montrer les deux trois gestes qui sont importants à faire lorsque l'on taille un arbre. Parce que bon, la santé des arbres, tout le monde s'en fiche. Et souvent, on contamine des arbres sains alors qu'il y a deux trois bricoles à faire. Et avant ça, on va revenir sur un ancien sujet. Alors, pour ceux qui se rappellent, ce cerisier, il était infecté de pucerons. Donc là, on peut voir qu'il reste une ganse des nymphes, deux coccinelles. Bon, bah, c'est rien, c'est... Ah, vous voyez avec l'ongle, ça part rapidement. Mes nymphes, petit à petit, se sont transformées en coccinelles. Et puis, du coup, elles ont disparu. Là, on en a une petite là qui est en train encore de pousser gentiment. Et on peut voir que mon cerisier, hormis qu'il a chopé la clope, a quasiment plus de pucerons. Voilà, donc c'était la fin des coccinelles. J'essaierai de faire peut-être un jour un tuto un peu plus important dessus. Là, ce qu'on va faire, on va aller voir mon olivier. Là, on peut voir un olivier que j'ai planté il y a une dizaine d'années. J'estime qu'il doit avoir à peu près 15 ans. Donc, comment j'ai fait pour le tailler? Eh bien, c'est pas dur. Toutes les branches qui poussent à l'intérieur, il faut toutes les retirer. Toutes les branches à l'extérieur, il faut les laisser. Donc, l'intérieur, pourquoi? Parce qu'on dit que il faut que le vol d'une hirondelle passe au milieu des arbres. Et c'est vrai que quand on regarde bien, à l'intérieur, il y a quasiment plus de branches. Donc ça fait une dizaine d'années maintenant que je le taille comme ça. Et on voit que, bon, hormis qu'il a peut-être chopé un peu la maladie à cause du surplus de pluie de la semaine, il se porte bien parce que, hop, on voit les petites olives qui poussent petit à petit. Donc j'ai toujours mon sécateur avec moi. Donc là, mon sécateur, ce que je fais avant chaque utilisation, je le nettoie. Tout bête. Je passe un coup de papier ponce dessus. Ensuite, je le désinfecte. Alors moi, ce que je fais, en général, c'est avec de l'alcool à brûler. Une décoction d'eau avec un peu d'eau de javel, ça marche aussi. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est que quand vous changez d'arbre, même si c'est la même espèce, vous redésinfectez absolument tous vos outils. Et surtout, le plus important, c'est que vous vous lavez les mains. C'est comme ça que vous contaminez vos arbres et qui tombent malades. Donc là, je suis dans mon deuxième olivier, donc un peu plus jeune. Pareil, hein, j'ai coupé toutes les branches à l'intérieur et de temps en temps, je vois qu'il y en a qui repoussent. Donc ce que je fais, hop, je regarde et c'est là, un peu plus tard, quand j'aurai les deux mains de libre, je taillerai tout ça en désinfectant bien tous mes outils et mes mains. Voilà, bon, j'espère que la vidéo vous a plu et la prochaine fois, on fera un petit tour du potager. Bonne soirée à vous, abonnez-vous, au revoir.